Bonsoir à tous et bienvenue à votre édition de 19h sur la télévision du Burkina. Voici les titres. L'accès à un logement décent, un casse-tête dans de nombreuses villes au Burkina Faso. Comment remédier à cette situation à Fada? Une initiative vient de voir le jour. Elle émane de jeunes qui entendent prendre à bras le corps ce problème et permettre aux familles démunies d'avoir accès à un habitat. Et puis communication sur le budget programme et aussi sur le plan national de développement économique et social PNDS. Voici les points à l'ordre du jour de la première session ordinaire du cadre de concertation régionale de la boucle du Moun. Elle a réuni acteurs et partenaires au développement de cette région. Le problème d'accès à un logement décent se pose avec acuité dans de nombreuses villes au Burkina Faso. À Fada Ngourma, des jeunes réunis au sein de la coopérative de l'habitat du Goulmou veulent remédier à cette situation. Cette structure associative ambitionne mettre en place un mécanisme pérenne de construction de logements pour les populations à faible revenu. Fousséni Traoré, Mahamadi Ouedrago. Avoir un logement décent dans la ville de Fada Ngourma n'est pas chose aisée. Pour pallier ce problème, des jeunes réunis au sein de la coopérative de l'habitat du Goulmou ont décidé d'apporter leur touche à l'amélioration des conditions d'accès au logement. Un premier objectif qui nous tient beaucoup à cœur, c'est de pouvoir accompagner ceux qui ont des parcelles qu'ils ont acquises depuis des années et qui n'arrivent pas à les mettre en valeur. Beaucoup de jeunes arrivent et ils veulent s'installer, ils veulent donc un habitat. C'est pour nous l'occasion, dans le cadre donc de l'autopromotion, de pouvoir donc leur offrir un logement décent à travers donc l'aménagement des terrains et la construction des maisons. Cette coopérative se dit disposée à se battre aux côtés de la population de l'Est afin qu'elle puisse bénéficier du projet de construction de 40 000 logements sociaux et économiques annoncé par le gouvernement burkinabé. Il y a le programme de 40 000 logements qui est là et donc c'est à travers ça que les promoteurs donc, de logements sociaux vont donc adhérer et réaliser des maisons, des logements décents. Au sein de notre coopérative, nous avons des techniciens qui peuvent donc les accompagner pour qu'ils puissent avoir soit une attestation d'attribution, soit un permis urbain, soit un titre foncier. La coopérative de l'habitat du Goulmou envisage organiser des séances de sensibilisation au profit de la population de base pour qu'elle adhère à l'initiative. Chose qui pourra venir à bout du problème d'accès au logement décent, de la question des lotissements et d'accaparement des terres. Le projet de sécurité alimentaire dans la région de l'Est a tenu un atelier de validation de son document de stratégie foncière au profit des 27 communes de la région. Ce document devrait permettre de mobiliser les compétences des collectivités territoriales pour répondre aux défis de la sécurité alimentaire dans cette partie de Burkina Faso. Aimé Douamba, Clarisse Ninkiema. Les acteurs de la collectivité territoriale de l'Est et les promoteurs du projet de sécurité alimentaire dans l'Est PACE se penchent sur les enjeux du foncier en milieu rural. Ensemble, ils ont validé un document stratégique qui servira de référence aux collectivités dans l'application de la loi 034 portant régime foncier rural. Avant de parler donc des activités d'aménagement, il faut absolument garantir la sécurisation foncière donc, des dites parcelles qui vont faire l'objet des différents aménagements. Et ceci est très important pour nous parce que notre projet met un point d'honneur à cette sécurisation foncière qui est un véritable problème dans notre pays. Bâti sur 6 axes majeurs tels que le renforcement de structures techniques et la mise en place des services ruraux, cette stratégie devrait permettre l'implémentation réelle des activités du projet. Et ce document nous permet justement de baliser et de donner le rôle des acteurs dans l'utilisation des outils et de la démarche de sécurisation des investissements sur le terrain. Lancé en décembre dernier, le PACE est un instrument opérationnel qui accompagne les compétences des collectivités territoriales pour qu'elles répondent aux défis locaux de la sécurité alimentaire dans l'Est du Burkina. La mise en œuvre des activités sur le terrain est prévue pour le mois d'avril prochain.
Les acteurs et partenaires au développement de la boucle du Mouhoun se sont retrouvés à Bagassi dans les Balais pour la première session 2017 du CCR, le cadre de concertation régionale. Pour cette session ordinaire, plusieurs communications ont eu lieu sur le budget programme ainsi que sur le plan national de développement économique et social PNDS. En outre, il a été question d'amender le dernier rapport du CCR tenu à dit Edouard Ouedraogo, Karim Ouedraogo et Lassina Ouattara. Dialogue et échange sur les expériences de développement, appropriation du budget programme et le plan national du développement économique et social PNDS, ce sont là les points à l'ordre du jour de cette première session du cadre de concertation régionale de la boucle du Mouhoun de l'année 2017, délocalisée dans la commune de Bagassi. Après les différentes communications, les participants repartent satisfaits. Tous les acteurs sont outillés pour élaborer pour mettre en œuvre les crédits qui leur ont été attribués. Ensuite, le PNDS, chacun sait quel rôle il doit jouer pour la mise en œuvre. Et finalement, comme je l'ai dit, voir la mine d'or Rosgold qui s'est implantée il y a moins de 2 ans et respecter ses engagements, je pense que c'est une très bonne chose. Le choix de Bagassi pour tenir la première session du cadre de concertation régionale s'explique par la contribution de la société minière Rosgold qui investit dans le développement socio-économique de cette localité. L'attente majeure, c'était d'abord que les participants, les membres du cadre de concertation, s'imprègnent de ce que fait Rosgold au niveau de la commune de Bagassi et partant dans la région de la boucle du Moun. Et l'autre aspect, c'était un peu de donner l'information sur le dispositif de suivi du plan national de développement économique et social, le PNDS, ce qu'on appelle le CRD, le cadre régional de dialogue, qui va en tout cas statuer sur le suivi de la mise en œuvre du PNDS au niveau de notre région. Selon le secrétaire permanent du cadre de concertation régionale, d'autres sessions seront tenues au cours de cette année 2017 pour permettre aux services déconcentrés de l'État et leurs partenaires au développement de suivre les réalisations du PNDS. Retour sur la commémoration de la 160e journée internationale de la femme. Les femmes de la région du Centre-Sud se sont retrouvées à Kombessiri ce 8 mars 2017 entre défilés et prestations d'artistes. Les discours étaient focalisés sur la lutte contre l'exclusion sociale des femmes. Nathalie Savadogo. Un défilé des allocutions et prestations d'artistes pour commémorer la 160e édition de la Journée internationale de la femme. Une journée qui a été célébrée sous le thème « La valeur morale de la personne humaine, responsabilité des communautés dans la lutte contre l'exclusion sociale des femmes ». L'initiative est des femmes de la région du Centre-Sud. Avec les différentes conférences de gauche à droite dans les communes là, les femmes ont compris maintenant là où elles peuvent aller se confier pour que les autorités même puissent les aider à l'exclusion sociale. Le gouverneur de la région encourage l'initiative. Il interpelle la population à une prise de conscience, étant donné que le phénomène de l'exclusion est une réalité. Le thème de cette année a été choisi dans ce sens pour interpeller toute la communauté à une prise de conscience individuelle et collective, surtout sensibiliser les personnes de ressources, les leaders d'opinion, les coutumiers et les religieux, pour qu'elles puissent intervenir et sensibiliser la communauté pour qu'on puisse éradiquer ce phénomène dans notre pays. Les festivités de cette édition ont débuté depuis le 1er mars avec des campagnes de sensibilisation et des ateliers d'information sur le thème, une commémoration régionale et qui a eu lieu dans la province du Bazéra à Kombessiri. La 21e promotion du centre de promotion rurale de Djoga, localité située à une dizaine de kilomètres de Dori, a effectué sa sortie ce 10 mars 2017. 24 compétences en agriculture, artisanat et autres métiers. Ils ont reçu chacun un kit d'installation pour mettre en pratique leurs acquis au profit du monde rural. Ibrahim Kagone, Sekou Zongo. Ils sont au total 24 apprenants, dont 13 filles, assortis du centre de promotion rurale de Djomga au compte de la 21e promotion. Durant 2 années,
Ces jeunes ont reçu des compétences et aptitudes dans plusieurs domaines. Ici, c'est la formation agro-silvo-pastoralisme. Et aussi, nous faisons l'artisanat moderne. Alors, l'objectif, c'est de former des jeunes aptes, petits de compétences, qui doivent par la suite être des modèles au retour dans leur village. Être des producteurs modèles, capables d'impulser le développement socio-économique de leur milieu, le Centre de promotion rurale de Djomga et ses partenaires en sont conscients et dotent à chaque lauréat d'un kit d'installation. Les kits, l'objectif c'est quoi? C'est pour leur permettre de démarrer leur métier. Donc le message que j'ai à leur lancer, c'est de vraiment s'en servir. Nous on est contents d'avoir sorti avec des installations. Cela nous permet de s'installer et de commencer notre activité. Créé en 1969, le Centre de promotion rurale de Djomga est aujourd'hui un centre d'excellence pour la promotion de la jeunesse du monde rural. Il couvre les régions du Nord et du Sahel. Dernier élément de cette édition, l'association Vie Solidaire de Gawa a, dans le cadre de son programme d'activité, organisé une opération de collecte de sang à l'ENEP de cette ville. Objectif, réunir 150 poches de sang pour le centre hospitalier régional de Gawa, Justin Karambiri et Isiaka Nana. Donner son sang pour sauver des vies. Cet adage, l'AVS, l'association Vie Solidaire de Gawa, en a fait sien à travers cette collecte du liquide précieux ici à l'ENEP de Gawa. Toute chose qui devrait contribuer à répondre un temps soit peu aux besoins cruciaux de sang au centre hospitalier régional de Gawa. Nous constatons que habituellement, chaque fois, on fait des communiqués pour dire on a besoin de sang, de donner des sang. L'objectif, c'est de pouvoir récolter 150 poches de sang. Et dans les 150 poches, que ce soit de bonne qualité aussi. L'appel de l'association a été favorablement accueilli par les élèves maîtres au regard de la mobilisation. Bon, selon nous, notre compréhension du don de sang, quand tu donnes le sang, tu sais que ça va servir à sauver la vie d'autrui. Voilà, donc raison pour laquelle ce matin nous sommes à l'ENEP ici pour donner le sang. La maternité, la pédiatrie, le bloc opératoire, des services confrontés fréquemment au manque de sang au CHR de Gawa et le geste de l'AVS est donc apprécié à sa juste valeur par les agents de santé. C'est un geste très noble et c'est à encourager. Les poches que nous allons collecter ici vont contribuer à soulager un temps soit peu nos malades anémiés. Cette journée de collecte de sang entre dans le cadre des activités de l'association Vie Solidaire de Gawa. Outre ce don, l'AVS entend également organiser bientôt une campagne de dépistage du VIH au profit des scolaires de la ville de Gawa. C'est tout pour ce soir. Le 20h, c'est en compagnie de Peggy Wedraogo. Bonne suite de programme sur la RTB. Bonsoir.